Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 20h de Tweet TV. Voici les titres de ce samedi 14 août 2021. Fin de consultation au Burkina du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. La mission a été riche en rencontres et en accords. Un point de presse a été donné ce vendredi par la délégation du FAGAS afin de faire le bilan de son séjour au Burkina Faso. 95e anniversaire de Fidel Castro, les Cubains du Burkina ont rendu hommage au père de la révolution cubaine. Ils ont été soutenus par la présence des membres de l'association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés de Cuba. Et puis au Mali, on assiste à un meeting pour proroger la transition. Les manifestants jugent trop bref le temps imparti au gouvernement de transition pour organiser des élections acceptables. Christophe Dabiri a échangé ce vendredi 13 août dans la soirée avec les athlètes burkinabés ayant participé aux derniers Jeux olympiques à Tokyo, au Japon. Cette audience a été l'occasion pour Hugues Fabrice Zango de présenter sa médaille olympique au chef du gouvernement. Après les avoir félicités et encouragés pour leur prestation à cette compétition d'envergure mondiale, le Premier ministre a remis aux médaillés de bronze les clés d'une villa. Après le président du Faso, nous avons jugé qu'il était important, voire obligé que nous venions présenter cette médaille au premier responsable du gouvernement, son Excellence le Premier ministre. Et cela c'est tout à fait normal parce que lorsque nous avions présenté effectivement notre projet, c'est le gouvernement qui a mis les moyens à disposition du ministère des Sports. Le ministère des Sports redescend justement vers nous les athlètes pour préparer cette échéance 2020. Donc nous sommes venus traduire notre reconnaissance à Monsieur le Premier ministre pour justement avoir eu confiance en nous pour la préparation olympique. Alors Monsieur le Premier ministre nous a félicités pour l'effort et pour justement la réalisation du projet. Et cela les encourage justement à pouvoir mettre davantage de moyens pour 2024 et 2028 parce que notre regard est déjà tourné vers là. J'ai reçu effectivement les clés d'une villa et je remercie grandement justement cette société et aussi le ministre de l'Habitat et un peu plus haut son Excellence le Premier ministre pour justement cette gratification. Je suis vraiment très content et j'espère que cela motivera les plus jeunes et justement mes collègues et camarades athlètes à toujours se donner davantage parce que quoi qu'on dise en fait on sera toujours récompensé à la hauteur de ce qu'on a fait pour le pays. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS est en fin de mission au Burkina Faso. Les acteurs de ce fonds ont honoré plusieurs activités, dont des ateliers d'échange. La mission a également été reçue par le chef de l'État et les membres du gouvernement. La dernière étape des actions marquant la fin de cette mission au Burkina Faso a été la conférence de presse animée ce vendredi 13 août au cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Reportage de Sanata Seri. Ainsi s'achève la mission de consultation du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS au Burkina Faso. Une mission marquée par des rencontres avec les principaux acteurs de développement du marché sur le rôle et le mécanisme d'intervention du FAGAS et des rencontres bilatérales avec les banques locales. Cette mission vise, selon le directeur général du FAGAS, à renforcer les interventions de l'institution de garantie au Burkina Faso. Elle a permis à la délégation de présenter aux autorités burkinabées, partenaires privés et bancaires, le contenu de son nouveau plan stratégique sur les 5 prochaines années. C'est une nouvelle vision que nous sommes venus présenter aux autorités burkinabées et au secteur bancaire et financier et requérir également les attentes du Burkina par rapport au financement. Et effectivement, à la fois au niveau des bancaires, au niveau du secteur privé, au niveau de l'État, il y a un besoin d'accélération du financement. Parce que le Burkina, qui se porte bien économiquement, parce que ça, par rapport aux pays similaires, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, a besoin de booster son financement pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà, il y a un nouveau référentiel qui est en train d'être mis en place. Le FAGAS va accompagner ce référentiel sur les 5 prochaines années. Ça coïncide avec le plan stratégique du FAGAS.
Dans le but de faciliter les interactions entre lui et les institutions bancaires du Burkina Faso, le FAGAS envisage procéder à la mise en place d'un bureau de liaison. Et le directeur général de Coris Bank International a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de la mission du FAGAS ayant séjourné au Burkina Faso du 9 au 13 août 2021. Il y a des nouveaux produits qui ont été introduits, des instruments, et qui vont permettre aux banques aujourd'hui de pouvoir couvrir leurs risques et de pouvoir financer davantage en réalité donc notre économie. Nous avons été très édifiés par ces présentations-là parce que le nouveau dispositif est conforme aux normes internationales aujourd'hui, aux normes prudentielles également de la Banque centrale. Comme vous le savez, depuis 2018, nous sommes sur un nouveau dispositif prudentiel qui intègre en réalité donc une gestion optimale des fonds propres dans le financement de l'économie. À l'issue de ces différentes rencontres, un mémorandum d'entente a été signé entre le FAGAS, le Conseil national du patronat, la Chambre nationale d'agriculture et le secrétariat du Salon des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Cette institution de garantie envisage également signer un mémorandum avec l'État burkinabé. À travers cet accord, le FAGAS s'engage à renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et les institutions financières locales en vue de faciliter le financement des projets de développement. Les acteurs chargés d'assurer une gestion harmonisée et efficace des projets et programmes de développement du secteur de la gouvernance administrative et locale se sont réunis en assemblée sectorielle pour dresser un bilan. Selon ces acteurs, les conclusions sont satisfaisantes, même si des efforts restent encore à fournir. La rencontre a eu lieu ce 12 août 2021 à Ouagadougou. Les précisions dans ce compte-rendu de Fatimata Nikiema. Sur 8 projets et programmes du secteur de la planification, gouvernance administrative et locale, 4 sont au vert et 4 à l'orange. Un bilan satisfaisant dans la gestion des projets, selon les représentants des 5 ministères qui composent ce cadre sectoriel. Cette assemblée générale a donc permis aux participants de passer en revue l'état de mise en œuvre des projets et programmes. À cet effet, un rapport d'évaluation est soumis à votre appréciation. Le dit rapport fait l'état de mise en œuvre des recommandations et résolutions de l'Assemblée sectorielle de 2019. Il évalue également les performances des projets et programmes du secteur par ministère et fait la synthèse des difficultés tout en formulant des recommandations. Ce cadre d'échange a également permis aux participants d'identifier les facteurs ayant entravé la bonne exécution des projets et programmes. Nous avons impacté par beaucoup d'éléments dont la Covid-19, donc qui est un élément qui a impacté tous les acteurs et tous les secteurs d'activité de notre pays et même du monde. Nous avons également la question sécuritaire qui n'a pas permis également au projet de pouvoir dérouler les activités comme il l'entendait sur l'ensemble du territoire. Nous avons quelques petits problèmes d'organisation, la passation à temps des commandes pour les activités, la programmation et le suivi des activités pour les projets et programmes. Les résultats de cette assemblée sectorielle devront permettre à ce cadre sectoriel de participer à la prochaine assemblée générale des projets et programmes de développement au Burkina Faso. En rappel, le cadre sectoriel au cœur de cette assemblée générale est composé du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, de celui de l'administration territoriale et de la décentralisation, celui de l'économie, des finances et du développement, ainsi que du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et le ministère de la communication et des relations avec le Parlement. King Mondial Group KMG en abrégé a fait l'objet d'une visite du ministre de l'économie, des finances et du développement hier vendredi. Cette visite ministérielle trouve sa justification dans l'appui financier accordé à la structure par le Fonds de développement économique et social à burkinabé, FB2ES. Lassane Kaboré a voulu s'enquérir du niveau d'investissement dans la dite entreprise. Le président directeur général de KMG a saisi l'occasion pour présenter sa jeune entreprise spécialisée dans la production de boissons ainsi que les différents produits qu'elle commercialise. Sanata Siri. King Mondial Group est spécialisé principalement dans la fabrication des boissons, notamment des eaux minérales naturelles et aromatisées, des jus et des produits laitiers. Situé dans la zone industrielle de Kosodo,
Cette jeune entreprise a bénéficié d'un investissement de près de 2 milliards de francs CFA pour lancer ses activités. Aujourd'hui, ses premiers responsables se disent satisfaits du niveau d'avancement des travaux et saluent le gouvernement pour sa confiance à travers ses investissements. Nous tenons donc à le remercier, à encore demander au ministère de nous faire confiance et de continuer à nous accompagner de sorte à ce que le partenariat soit durable. Ils ont vu ce que nous avons réalisé comme investissement suite au soutien qu'ils nous ont accordé. L'investissement aujourd'hui est palpable, visible et fonctionnel. Alors, notre unité aujourd'hui élabore des produits tels que des eaux minérales en bouteille, des eaux de fruits en bouteille, des eaux naturelles en sachet, des jus en sachet, de l'eau aromatisée aussi en sachet. Et nous avons une unité aussi qui élabore des produits tels que les briques. Nous produisons des produits en briques. Les briques, si vous voulez, c'est les tétrapak, des briques de petit conditionnement et de conditionnement allant jusqu'à 1 litre. Le président directeur général de l'entreprise a saisi l'occasion pour présenter aux visiteurs du jour les locaux de l'entreprise et la chaîne de production de la conception des bouteilles jusqu'au conditionnement. Nous, à notre niveau, contrairement à ce que les autres entreprises font, nous fabriquons ce qu'on appelle des préformes au niveau de notre entreprise. Les préformes, c'est ce qui sert à produire les bouteilles. À partir des préformes, nous produisons donc la bouteille et la bouteille est transférée sur une machine qu'on appelle la remplisseuse et ensuite nous faisons ce qu'on appelle le bouchonnage de la bouteille. Nous passons donc ensuite à l'étiquetage et après l'étiquetage, nous faisons ce qu'on appelle le conditionnement en paquet de 6, de 12, de 15 ou de 9 bouteilles. King Mondial Group est une industrie agroalimentaire multidisciplinaire burkinabé créée en 2014. Elle a officiellement commencé ses activités de production et de commercialisation en septembre 2020 et entend étendre ses produits dans les autres villes du Burkina Faso et sur les marchés de la sous-région. La communauté cubaine vivante au Burkina Faso a célébré le 95e anniversaire de Fidel Castro ce vendredi 13 août 2021. Décédé le 25 novembre 2016 à La Havane à l'âge de 90 ans, Fidel Castro fut le leader de la révolution cubaine. Ont également été présents à cette commémoration les membres de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés de Cuba. Reportage de Mamie Driana Kamabou. C'est ici, au parc de Bancréogo, précisément autour de cet arbre historique, que les ressortissants cubains et les membres de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba ont célébré le 95e anniversaire de Fidel Castro. L'hymne national du Cuba et le ditané suivi des discours, ce sont les actes qui ont marqué la célébration de cette journée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour hommage à ce grand homme qui a été Fidel Castro. Et c'est un devoir du peuple cubain, c'est un devoir des révolutionnaires dans le monde entier, continuer les pensées de Fidel Castro. Parce que dans ce moment, le blocus des États-Unis a renforcé. Parce que les ciblés du gouvernement des États-Unis s'est coupé toute l'opportunité d'un développement social et économique à mon pays. Mais la stratégie de Fidel Castro a été la victoire. La victoire restait à côté du peuple cubain. Leader de la révolution cubaine et ami de Thomas Sankara, Fidel Castro a lutté pour l'indépendance de Cuba. À cette commémoration, les membres de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba, encore appelés les enfants de Thomas Sankara, ont rendu hommage à l'illustre disparu. Aujourd'hui, nous commémorons ces 95 ans et c'est un symbole pour nous, en tant que révolutionnaire, et il a laissé des œuvres. Et ces œuvres parlent. Et ça parle, comme vous le voyez ici, les médecins sont là, le contingent des 600 élèves formés à Cuba sont là. Donc ça veut dire que c'est un signe des révolutionnaires pour dire que Fidel vit en nous et Sankara aussi vit en nous. Fidel Castro, faut-il le rappeler, est né le 13 août 1926 à Biran, une petite ville à l'est de Cuba. Il est décédé le 25 novembre 2016 à La Havane, à l'âge de 90 ans.
L'Union des jeunes militants du MPP de Saba a organisé ce jeudi 12 août une conférence de presse dans leur commune. Cette rencontre des militants du parti au pouvoir avec les journalistes a eu pour objet de revenir sur le problème foncier qui prévaut dans cette zone. L'Union estime que le problème prend des tournures politiques. Elle a annoncé sa volonté de soutenir le maire de la commune et a rassuré les populations sur le projet de recensement. Abaka Mahamat et Fatimata Nikiema. La question de la gestion du foncier à Saba fait aujourd'hui l'objet d'une récupération politique. C'est la conviction du bureau communal des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Saba. Face à la presse, les jeunes du parti au pouvoir section Saba ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié d'agenda caché d'acteurs politiques en vue de se positionner dans la commune pour les échéances électorales à venir, notamment l'élection municipale de 2022. Selon les informations que nous avons à notre possession, ce mouvement est un outil fabriqué par des acteurs politiques tapis dans l'ombre, dont l'objectif est de saboter le travail impeccable abattu par le conseil municipal de Saba, piloté par le groupe municipal MPP, au vu des échéances électorales à venir, notamment l'élection municipale de mai 2022. Pour preuve, les leaders de ce mouvement sont des acteurs bien connus de la scène politique, notamment le CDP et le LTD. À travers donc cette sortie médiatique, le bureau communal des jeunes du MPP de Saba entend apporter son soutien au maire de Saba, Joseph Dipama, et rassurer les personnes concernées par le projet de recasement des résidents de la zone Sonatu débuté depuis 2018. Le projet de recasement est sur de bonnes rails et la commission fait un travail minutieux pour que les résidents réels et les propriétaires terriens puissent entrer en possession de leurs parcelles. Les griefs annoncés ne sont autres que des spéculations, des tentatives de déstabilisation et sont l'œuvre de politiciens et de personnes frustrées. Les conférenciers du jour ont également appelé les jeunes de Saba à se démarquer des actions du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion foncière de Saba. Mouvement qui, selon les jeunes du MPP Saba, sont à la solde de partis politiques. On demande à ce que le conseil municipal de Saba puisse tenir une session pour discuter du projet, parce qu'il y a une commission ad hoc qui a été mise en place par le conseil municipal pour parler du projet. C'est cette session qui devait se tenir le 10 passé et ils se sont venus, et c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'on puisse tenir une session pour parler du projet de la Sonatu. La session a été convoquée et à notre grande surprise, ils ont empêché la tenue de cette session. Bon, comme je l'ai dit, on se demande maintenant, c'est suite à ces événements que nous, jeunes du MPP, nous avons décidé de sortir et puis nous pensons que l'affaire n'est pas comme ce que les gens pensent, c'était par rapport au problème de l'Orima. Le problème est autre chose et nous pensons que le problème est purement politique. Le bureau communal des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Saba invite donc les plaignants à privilégier le dialogue et les moyens légaux de revendication. Amadou Traoré a dédicacé dans la matinée de ce samedi 14 août 2021 à Ouagadougou son premier ouvrage intitulé « La réconciliation nationale et économique, leçons et perspectives ». Il s'agit d'un essai sur la réconciliation nationale dans lequel l'auteur invite tous les Burkinabés à une réconciliation nationale et économique en passant par la justice transitionnelle. Nous vous proposons d'aller à la découverte de cette œuvre dans ce reportage de Ami Valiant commenté par Fatimata Nikiema. Cet ouvrage intitulé « Réconciliation nationale et économique, leçons et perspectives » s'inspire des processus antérieurs et propose des voies innovantes de la réconciliation vraie au Burkina Faso. Le livre qui a été officiellement présenté ce 14 août se penche sur l'angle essentiellement juridique de la question. À travers cet ouvrage de 207 pages subdivisé en deux, avec 5 titres, l'auteur défend que le Burkina Faso doit passer par une justice transitionnelle afin de pouvoir accéder à une réconciliation nationale et économique. La question de la justice transitionnelle a une histoire. Et je vais vous donner un exemple simple. Lorsque, au sortir de la Grande Guerre, la dernière guerre mondiale,
39-45. Il y a eu beaucoup d'atrocités des civils, des militaires, de plusieurs populations. Alors, si aujourd'hui on devait juger tout cela, 1000 ans n'aurait pas suffi pour juger ces individus. Il s'est agi seulement de sanctionner les responsables et de mettre le reste de la nation au travail. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes au Burkina. Mais les dossiers qui nous retiennent, on peut trouver des solutions. Et je disais tantôt qu'on ne peut pas régler la question de la réconciliation en écartant le pardon, l'amnistie et la grâce. Pour ce qui concerne la réconciliation économique, l'auteur estime qu'elle est aussi importante car pour lui, les crimes économiques font autant de victimes que les homicides. Pour cela, le juriste administrateur civil montre que le concept de la réconciliation nationale et économique doit donc être au centre du nouveau processus au Burkina Faso. La réconciliation, c'est une question politique. Elle doit être globale. On ne doit pas uniquement tenir compte de l'aspect politique pour aller à la réconciliation. Ça ne marchera pas. J'ai dit toujours un exemple simple, c'est la justice sociale. C'est une réconciliation économique. Lorsque deux personnes ont les mêmes statuts, les mêmes niveaux, et que l'un a un revenu plusieurs fois supérieur à l'autre, il est difficile que la situation puisse marcher. Et ça, le Collège des sages en a parlé, mais pas en tant que réconciliation économique. C'est pour ça que je dis que réconciliation économique, le titre du livre fait appel à quelque chose qui semble nouveau mais c'est ancien. Toutes ces questions ont été envisagées. Ensuite, dès lors que l'on peut parler de réconciliation et trouver une solution politique à des questions de crimes de sang, c'est tout à fait normal que l'on puisse trouver des solutions également aux crimes économiques. Les collègues des sages l'ont dit, les crimes économiques sont plus graves que les crimes de sang. Né au Mali, Amadou Traoré, juriste administrateur civil, a été formé à l'École nationale d'administration du Mali. Il rentre au pays en 1988 et consolide sa formation académique. L'auteur du livre, qui fut assistant parlementaire à l'Assemblée nationale, est très bien connu dans le milieu de la presse audiovisuelle et écrite pour ses analyses juridiques, politiques et sur les questions constitutionnelles. Actualité internationale, une centaine de personnes s'est réunie ce vendredi 13 août dans l'enceinte de la Bourse du travail de Bamako. Objectif à demander la prolongation de la transition en cours, mais qui doit en principe prendre fin en février 2022. Pour les partisans de ce prolongement, le délai de la transition est trop court pour organiser des élections acceptées de tous. Écoutez quelques réactions des organisateurs de ce meeting. Ils sont au micro de Bourema Soulou. On n'a pas discuté avec eux, mais nous, on sait qu'ils ont de bonnes voies pour gérer. Depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses ont bougé. Il y a des opérations aujourd'hui qui sont en cours. Il y a des opérations, l'opération Keletigi, qui est au niveau des Nara. L'armée est en train de ratissager les forêts pour ramener la sécurité. Donc pour cela, nous, on a décidé de les soutenir, de demander de prolonger la transition pour qu'ils puissent tranquillement faire leur travail. Parce que c'est les soldats de guerre, ils ne connaissent que la guerre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des élections. On a besoin de faire la guerre pour ramener la sécurité totale. Alassane Dramane Ouattara, Fornia Simbe, Alpha Condé, ils n'ont pas de leçon de démocratie à donner aux autorités de la transition parce qu'à y regarder de plus près, ce ne sont que des violaires en série de leur constitution. Donc ils n'ont pas de leçon à nous donner. Donc aujourd'hui, au problème malien, des solutions maliennes. Vraiment, nous les recalés de la police 2019-2020, ce qu'on demande à l'autorité de la transition aujourd'hui, c'est notre intégration à la police. Vraiment. S'il veut qu'on les soutienne jusqu'à lendemain de 100 ans, on est là pour eux. Mais vraiment, eux aussi, ils n'ont qu'à penser en nous et on veut être intégrés à la police. Du côté de la Zambie, le dépouillement se poursuit pour connaître le nom du vainqueur de la présidentielle. Sur 16 candidats, 2 font office de grands favoris. Il s'agit de Edgar Lungu, le président sortant, et Hichilema, un homme d'affaires autodidacte et charismatique. Les observateurs de l'Union africaine parlent de scrutin sous haute tension.
Le dépouillement des votes continue en Zambie. Les observateurs de l'Union africaine ont donné une conférence de presse samedi pour livrer leurs constatations vis-à-vis de la tenue de l'élection et de son traitement médiatique. La mission note que les élections générales de 2021 se sont déroulées dans un contexte de forte tension politique dans le pays, notamment entre les deux principaux partis politiques. Les tensions ont donné lieu à quelques affrontements et à l'envoi de troupes supplémentaires dans 3 régions. 2 personnes ont été tuées dans le nord-ouest du pays, dont le président du Front patriotique, le parti du président Edgar Lungu. Malgré sa diversité, le paysage médiatique reste polarisé sur les partis politiques. La période de campagne a été marquée par une forte augmentation des discours de haine et de désinformation. L'éternel rival Hichilema s'est présenté pour la 6e fois au poste suprême, cette fois avec le soutien de 10 partis d'opposition. La commission annoncera les résultats complets et définitifs des élections présidentielles, législatives et municipales dimanche, soit 72 heures après la fermeture du dernier bureau de vote. Fin de cette session d'information. Nous nous quittons sur cette photographie qui met en exergue les rochers de Gouraolgo. C'est un site naturel qui fait penser à celui de Laongo, à la différence que celui-ci n'a subi aucune intervention humaine. Le site est considéré comme sacré et représente une valeur culturelle et historique. Vous le trouverez dans le village Tanguin, dans le Ganzourgou. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive. Bonsoir.